OneFM et One TV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Bienvenue dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia avec Alexandre Farago, ce soir directeur d'Émile Frey Genève Acacia. Salut Alex. Bonsoir à tous. Ça va bien? Ça va super bien. David Rodriguez, chef des ventes Mini. Salut David. Salut. Et David Stutz. Salut. David Stutz, chef des ventes BMW. Bonsoir à tous. Bonsoir, et ça tombe bien parce qu'on parlera de la nouvelle série 3 Touring dans un instant. Mais d'abord un petit mot pour dire qu'Émile Frey Genève Acacia sera une nouvelle fois partenaire de la fameuse revue genevoise. Tout à fait, la fameuse revue satirique de Genève. Maintenant, ça fait plusieurs années qu'on y est. Donc, il y a un ancien de OneFM qui est donc notre ami Nicolet qui est là-bas. Et puis, c'est vrai qu'il m'avait contacté il y a quelques années avec Monsieur Mettler en me disant, voilà, écoute, est-ce que tu serais intéressé à venir dans la revue? Je dis oui, mais à condition quand même qu'on parle de nous. Alors, évidemment, on est prêt à subir les sarcasmes, on va dire, de la revue. Donc, ça, c'est aucun problème et c'est bien volontiers parce que Émile Frey, on le rappelle, est quand même une entreprise genevoise est bien implantée sur Genève et c'est important pour nous également qu'on fasse partie de ce tissu genevois. Et Émile Frey a du second degré donc. Mais il faut avoir du second degré parce qu'aujourd'hui, le monde serait trop triste sans second degré. Qu'est-ce qu'on avait l'année dernière justement? Est-ce que tu t'en rappelles? C'est vrai que chaque année maintenant il y a des petites des sketchs. Absolument. On a eu le plaisir d'avoir un magnifique X6 et une Mini sur scène où ils étaient évidemment dans les peu de bouchons qu'on a à Genève et puis que finalement c'est peut-être un plan pour Clémence. Finalement, ils se sont mariés, quoi. On ne sait pas s'ils ont eu, j'entends le conducteur et la conductrice. Des rencontres dans les bouchons. Absolument. Donc, à mon avis, Clémence. Écoute, on croise les doigts, hein. On va voir, si j'en croise une. Bon, ce sera en tout cas du 14 octobre au 31 décembre 2019. On se réjouit. Et puis, on va quand même parler un petit peu voiture aussi. Quand même, oui. Avec David Stutz, on avait promis de vous présenter la nouvelle série 3 Touring de chez BMW. Et la série 1 aussi, parce que en fait, le lancement est sur les deux voitures. Donc, on a discuté avant les vacances d'été plutôt technique. À partir du 26 septembre, les voitures seront à l'essai chez nous. Donc les deux modèles, la série 1 avec le moteur le plus sympa, donc qui sera le 2 litres biturbo essence de 306 chevaux, qui s'appelle la M135, qui est en 4 roues motrices. C'est une petite en plus la série 1, donc avec un moteur aussi surboosté. Ça va être sympa. Tenue de route, niveau châssis, je pense qu'on va être très très bien aussi. Et puis la série 3 qui est Touring, qui est plutôt moteur familial, où là on aura des moteurs essence ou des moteurs diesel. Et puis d'ici la fin de l'année, on aura aussi un gros moteur, on aura aussi le 6 cylindres 3 litres biturbo de 372 chevaux sur la série 3 Touring. Donc on pourra de nouveau allier la vie de famille et puis les petites montées en montagne sympa. C'est la ça. Série 3. Ça me rappelle toute mon enfance en Valais avec mon père au volant d'une BMW justement. Il faisait l'école, il se faisait plaisir. Voilà. Bon, attention quand même sur la route. Hein. C'est ça. Voilà. La série 3 actuellement, elle est plus citadine. Non, c'est la série 1 qui est plutôt citadine. Et puis la série 3, Touring, sera plutôt un véhicule pour des voyages, pour la famille. Mais la série 1, elle aura aussi beaucoup de place à l'intérieur, mais c'est plus typé citadin. Très bien. Et on les découvrira prochainement chez Émile Frey Genève Acacia. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, à tout de suite dans la suite de la rubrique. De retour dans la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Tiens, place à David Rodriguez un peu. Il n'a pas beaucoup parlé jusqu'à maintenant. En fait, il dort les yeux fermés. Hein. On a appris ça. Les yeux ouverts. C'est moins commun. On a appris ça tout à l'heure qu'il arrive à dormir les yeux ouverts. Ouais, mais il est toujours là au bon moment quand il faut parler justement des nouveaux modèles Mini et de la toute nouvelle Mini électrique, parce que ça c'est une révolution chez Mini. Il y avait déjà l'hybride. Là, on passe au 100% électrique, David. Exactement. Donc comme tu viens de l'annoncer, en fait, Mini, on avait l'hybride, on en avait parlé il y a quelques mois. Donc, pour revenir un petit peu sur l'hybride, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on a un update du véhicule qui a été fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur la Countryman hybride, on a réussi à augmenter un tout petit peu l'autonomie du véhicule. Et comme tu viens de l'annoncer, en fait, on a aussi un véhicule qui doit sortir. On peut aujourd'hui le configurer, on peut le précommander si on veut. Et on a effectivement la toute première Mini électrique qui va sortir.
qui devrait sortir normalement pour le mois de février. C'est sur le modèle, la Mini normale, on va dire, Voilà. celle d'origine. C'est sur la Mini, c'est sur la base de la Mini 3 portes. Et on n'aura pas donc c'est pas un véhicule hybride, hein, ce sera un véhicule qui sera 100% électrique, un peu comme la i3 de chez BMW. Il y a une bonne nouvelle, comme Émile Frey Genève Acacia s'est mis à la production de miel également, il y aurait peut-être un petit rapport avec Mini. Ouais, c'est bien expliqué. Oui. Bah non, mais en fait, c'est pas très clair. Hein. Là, on va dire que vous arrivez sensiblement à la fin de votre pot de miel, et puis quand vous le ramenez, vous allez le donner à David, et David va vous offrir quelque chose de très très sympa. Alors, en gros, il y a des options pour ceux qui ont reçu les pots de miel d'Émile Frey. Voilà, il y a des promos et des options offertes sur les véhicules électriques, dont la nouvelle Mini électrique. Mais pour ça, faut avoir reçu le fameux pot de miel d'Émile Frey. En insistant peut-être bien. C'est généreux. Bon, c'est surtout de savoir à qui était destiné ce véhicule, cette Mini électrique. Quelle est l'autonomie? Est-ce que c'est uniquement pour les citadins? Alors effectivement, c'est un véhicule qui aura une autonomie qui sera d'à peu près 180 à 250 km, bien sûr en fonction de l'utilisation, en fonction de la saison aussi, parce qu'on sait qu'en général la saison interfère avec les phares allumés, avec les essuie-glaces et tout, interfère sur l'autonomie du véhicule. Mais c'est essentiellement un véhicule effectivement qui sera prévu pour une utilisation en milieu urbain. Très bien. Donc quelle autonomie? Entre 180 et 250 km, selon l'utilisation, selon un peu le conducteur aussi, parce que c'est vrai que le conducteur conditionne, on va dire, l'autonomie du véhicule, mais ça a toujours été même à l'époque. J'aurais dit pour toi, parce que Clémence est toujours à fond sur l'accélérateur. Mais c'est un modèle qui pourrait te convenir, du coup, comme tu fais pas beaucoup de distance. Voilà. On est pas mal. Très bien. Et à découvrir chez Émile Frey en ce moment? Alors, pas encore. Pas encore, c'est un véhicule qu'on peut précommander, on peut le configurer. Par contre, c'est vrai que le lancement officiel du véhicule, ce sera au mois de février. Mais on aura une surprise dans les prochaines émissions. On pourra parler d'une avant-première en fait qui aura lieu au garage. Mais ça, on prendra le temps d'en parler un petit peu plus tard. Ça dépendra comment on arrive à la substituer de l'usine pour l'amener chez nous. Ah, c'est ça l'histoire. Il y a des émissaires. Ils vont le dérober pendant la nuit. Merci beaucoup pour ces explications. On vous souhaite une bonne soirée, messieurs. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Et on retrouve cette chronique en vidéo, bien sûr, sur le Facebook de 1FM, mais sur 1TV. Ciao. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.